Question choc pour commencer. Pourquoi, en 2025, avec une inflation qui n'arrête pas de grimper, on a cette impression que travailler dur ne mène plus à rien? Comme si les règles du jeu avaient changé, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Finance. Aujourd'hui, on va tenter de décrypter ensemble ce qu'on pourrait appeler le code de la richesse. On a synthétisé 7 livres vraiment fondateurs sur l'argent pour en sortir une sorte de protocole, une feuille de route pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Notre mission, c'est de parcourir 7 lois qui semblent immuables, de la psychologie jusqu'à l'entrepreneuriat, pour construire un plan d'action qui soit concret. On ne parle pas de formules magiques, mais de piliers qui ont vraiment fait leurs preuves. Oui, on a synthétisé 7 livres fondateurs sur l'argent. Et ils définissent 7 lois pour comprendre et construire sa richesse aujourd'hui, à notre époque. Une ère pleine de volatilité, de crypto, de technologie. C'est un peu un guide pour passer de salarié à libre financièrement, si je comprends bien. C'est exactement l'idée. D'accord. Mais alors, quand on parle de richesse, il y a un réflexe quasi universel, surtout en France d'ailleurs. Ah, je vois où tu veux en venir. Acheter sa résidence principale, c'est l'investissement d'une vie, le symbole de la réussite. On est d'accord que c'est la première brique. C'est bien un actif, non? Et voilà, on est en plein dans le mille. C'est une idée qui est tellement ancrée, et c'est là que le premier livre Père riche, Père pauvre de Kiyosaki est fascinant. Il prend cette idée et il la retourne complètement. C'est le cœur de la loi numéro 1. Le vocabulaire. Le vocabulaire. Oui. Kiyosaki dit que la différence fondamentale entre les riches et les autres, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue, en fait. Les riches, ils achètent des actifs. Et les autres? Les autres, la classe moyenne, les pauvres, ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Attends, faut définir les termes là. C'est quoi un actif pour lui alors? Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif en retire. C'est tout. C'est tout. Ta résidence principale, avec les impôts, l'entretien, le crédit à rembourser. Ça sort de l'argent de ma poche, tous les mois. Voilà. Et la voiture, qui décote, l'assurance, l'essence. Des passifs. Exactement. Ce sont des passifs. C'est assez contre-intuitif. Donc la maison de mes rêves n'est pas un investissement, mais une dépense qui m'appauvrit sur le papier. C'est ça. L'idée, ce n'est pas de ne jamais en acheter. C'est de construire sa colonne d'actifs avant d'acheter les gros passifs. Exactement. Les actifs modernes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des ETF, de l'immobilier locatif qui génère un cash flow positif, ou même dans le monde du Web3, du staking de crypto par exemple. À l'inverse, une voiture neuve, les derniers gadgets. Bon, ça, c'est des passifs évidents. Une fois qu'on a bien ce vocabulaire en tête, il faut poser le socle. Et ça, c'est la loi numéro 2, inspirée par Morgan Housel. La finance, ce n'est pas une science des maths, mais une science du comportement. Ah, mais ça, c'est tellement vrai. On le voit tous les jours. Quand le bitcoin ou les actions chutent de 30%, l'instinct primaire, c'est de tout vendre pour stopper l'hémorragie, quoi. La panique prend complètement le dessus sur l'analyse. Exactement. Et c'est là que tout se joue. Husel dit que la vraie richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'argent qui est épargné et investi. Le but ultime de l'argent, c'est pas le luxe, c'est le contrôle de son temps, la liberté. Et la compétence clé pour y arriver, c'est de survivre assez longtemps pour que les intérêts composés fassent leur magie. Donc la compétence la plus importante aujourd'hui, ce serait pas tant l'analyse technique, mais plutôt la maîtrise de ses émotions, en fait. C'est ça. Ne pas céder au FOMO quand tout monte, ni à la panique quand tout baisse. La richesse, est un transfert d'argent des impatients vers les patients. C'est un vieil adage, mais toujours aussi vrai. La richesse est le transfert d'argent des impatients vers les patients. Tout est dit. Il faut de la patience, mais bon. Pour être patient, il faut déjà avoir de l'argent à investir. Et franchement, avec les factures, le loyer, les imprévus, C'est compliqué? c'est une bonne idée d'épargner, mais c'est souvent impossible. On essaie de mettre de côté ce qu'il reste à la fin du mois, mais souvent il ne reste rien. Et c'est précisément ce piège que la loi numéro 3, le moteur, vient déjouer. Ah, Elle est inspirée d'un classique, L'homme le plus riche de Babylone. La règle d'or est simple, mais elle change tout. Une partie de tout ce que tu gagnes doit t'appartenir. donc, se payer en premier. Se payer soi-même en premier. On inverse complètement la logique en fait. Complètement. Avant de payer le propriétaire, l'État, le supermarché, on se paye soi-même. On met de côté au minimum 10% de tous ses revenus. Et cet argent ne dort pas. Surtout pas. Il doit travailler, être investi pour générer des petits, comme ils disent dans le livre. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une discipline de fer pour ça. On met en place un DCA, le Dollar Cost Averaging. Encore un terme technique.
Ça veut dire quoi concrètement? C'est l'arme anti-émotion par excellence. C'est simple, investir une somme fixe à une date fixe, quoi qu'il arrive. Peu importe le prix du marché. Peu importe. 100 € tous les premiers du mois, par exemple. Quand le marché est haut, tes 100 € achètent un peu moins. Quand il est bas, ils achètent beaucoup plus. Et ça lisse le prix d'achat sur le long terme. Exactement. Et surtout, ça t'empêche de te demander si c'est le bon moment. L'argent est investi avant même que tu aies la tentation de le dépenser. C'est la discipline sans l'effort. D'ailleurs, on serait curieux de lire les avis là-dessus dans les commentaires. Donc, on sait quoi acheter, on maîtrise ses émotions, on épargne systématiquement. Mais le risque est toujours là. Et parfois, on tombe sur une action, une crypto. La pépite. Voilà. La prochaine révolution. Et la tentation de faire all-in, de tout miser dessus pour changer de vie. Elle est énorme, non? C'est le chant des sirènes. C'est la tentation du ticket de loto. Et la loi numéro 4, le bouclier, est là pour nous en protéger. Le bouclier. Elle vient d'un des plus grands esprits de la finance, Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, dans son livre L'investisseur intelligent. Sa philosophie est simple. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. D'accord. Mais comment? Avec un concept clé, la marge de sécurité. La marge de sécurité. C'est acheter bas et vendre haut? C'est plus précis. Il s'agit d'acheter un actif bien en dessous de sa valeur intrinsèque. Sa vraie valeur, en gros. C'est ça. Ce que l'entreprise vaut réellement, si on analyse ses profits, ses dettes, indépendamment de son prix en bourse, qui lui est dicté par l'émotion du moment. Donc si une action vaut 100 mais se vend à 50, Cet écart de 50, c'est ton airbag. Ta protection contre tes propres erreurs et contre les crises. il faut donc toujours garder une forme de protection, une réserve? Toujours. L'application moderne, c'est de ne jamais faire all-in. Toujours garder une réserve de cash. Cette réserve te permet de buy the dip, d'acheter quand le marché s'effondre. Et surtout, éviter l'effet de levier. Ne pas confondre investissement et casino. Tout ça semble quand même bien compliqué. Valeur intrinsèque, analyse. Pour vraiment réussir, on a l'impression qu'il faut des stratégies complexes, des logiciels, passer des heures devant les graphiques. Un mythe entretenu par l'industrie financière pour nous vendre des produits chers. Mais avec des milliers d'options d'investissement, comment on fait pour être performant sans y passer sa vie? Ça nous amène à une loi qui est un vrai soulagement pour beaucoup de monde. La loi numéro 5. La simplicité, l'efficacité. Tiré du livre The Simple Path to Wealth, et son message, il est radical. La complexité est l'ennemi de la performance. C'est le grand paradoxe de la finance. On nous bombarde de stratégies complexes, de trading. On pense qu'il faut être un expert. Alors qu'en fait, Les statistiques sont sans appel. 95% des gérants de fonds professionnels n'arrivent pas à battre un simple ETF qui suit le marché mondial sur le long terme. c'est quand même dingue. La complexité est l'ennemi de la performance. Attends, là je suis sceptique. Si c'était si simple d'acheter un seul produit et d'attendre, pourquoi il y a des milliers de gestionnaires de fonds qui sont très bien payés? On ne passe pas à côté d'opportunités en étant si ennuyeux. C'est la question centrale qu'il aborde. Et sa réponse, elle est brutale. La plupart de ces gestionnaires sous-performent le marché. La complexité qu'ils vendent sert surtout à justifier leurs frais qui grignotent la performance. Et donc, la stratégie la plus efficace est... La plus simple, acheter tout le marché via un ETF mondial à bas frais et attendre. Pense à un immense panier de courses. Au lieu de choisir une seule pomme, tu achètes un tout petit bout de chaque produit du supermarché. On parie sur l'économie mondiale dans son ensemble. C'est ça, la diversification et la simplicité ultime. L'idée, c'est de devenir un investisseur ennuyeux. Ça libère ton temps et ton esprit pour des choses bien plus importantes. Ok, on a posé les fondations. Vocabulaire, psychologie, discipline, sécurité, simplicité. Les 5 premières lois permettent de construire une base solide, défensive, mais pour aller vraiment vite, il faut un accélérateur. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Les 2 lois qui suivent, ce sont celles qui permettent de ne pas attendre 65 ans pour être libre. Ah, on passe en mode attaque. On passe en mode attaque. Parce que le plan classique qu'on nous vend, c'est bien ça, hein? Épargner une partie de son salaire toute sa vie et espérer devenir riche à la retraite. C'est sûr, mais c'est long. C'est sûr de te faire perdre ta jeunesse. C'est ce que dénonce MJ Demarco dans L'autoroute du millionnaire. C'est la source de notre loi numéro 6, l'accélérateur. L'accélérateur, j'aime bien le nom. Pour lui, épargner son salaire, c'est la voie lente, la slow lane. Une arnaque mathématique qui échange ta ressource la plus précieuse, ton temps, ton énergie, contre une sécurité financière tardive.
Et donc, pour prendre l'autoroute, la fast lane, Il faut briser la chaîne. Cesser d'échanger son temps contre de l'argent. c'est un changement de paradigme complet. On ne parle plus de gérer l'argent qu'on gagne, mais de créer la machine qui fabrique l'argent. C'est exactement ça. Le principe clé, devenir producteur, pas consommateur. L'entrepreneuriat. Utiliser l'entrepreneuriat pour créer la richesse. Pour gagner des millions, il faut impacter des millions. Lancer un business en ligne, une chaîne de contenu, un logiciel, un service. Aujourd'hui, avec l'IA, Internet, l'effet de levier est infini. On peut toucher des millions de gens depuis son salon. C'est 3 à 10 fois plus rapide de lancer un business maintenant qu'à l'époque de nos parents. Il ne garantit pas qu'on deviendra riche avec un business, mais s'il garantit que ça n'arrivera jamais si on compte seulement sur son salaire. Créer un business pour accélérer. Mais ça demande une énergie colossale, une fois à déplacer des montagnes. D'où vient ce carburant mental? C'est la dernière loi, la plus profonde, le réacteur du système. Loi numéro 7, l'alignement. Le moteur interne. Ça vient d'un livre de 1910, La science de l'enrichissement. C'est le mindset qui alimente l'accélérateur. Là, on entre dans le spirituel, la pensée créatrice. Ça semble un peu abstrait. On nous apprend que l'argent est une ressource limitée, qu'il faut se battre pour sa part du gâteau. C'est ce que l'auteur appelle le plan compétitif. Il nous invite à passer au plan créatif. La richesse est infinie et on peut la créer. Quand tu crées un nouveau logiciel qui résout un problème, tu n'as appauvri personne. Tu as ajouté de la valeur au monde. Ça passe par une vision claire de ce que l'on veut, maintenue avec une foi inébranlable et une profonde gratitude. Mais ce n'est pas juste de la pensée positive passive, j'imagine. Il suffit pas de s'asseoir et de visualiser. Non, absolument pas, et c'est toute la subtilité. La pensée attire, mais c'est l'action efficace qui reçoit. C'est exactement ce que dit Wattles. Il faut agir chaque jour, de manière efficace, alignée avec sa vision. Et le secret, qui rejoint la loi 6, c'est de donner plus en valeur d'usage que ce qu'on reçoit en valeur monétaire. Donc, si je vends un service à 100 €, Il faut que le client ait l'impression d'avoir reçu pour 200 € de valeur. C'est ça, créer de la richesse de manière durable. Maintenant, la question à $1 million, comment on assemble toutes ces lois? oui, comment on fait concrètement? Voici un plan d'action, une feuille de route sur 15 ans pour passer de la théorie à la pratique. En 2 étapes. L'étape 1, ce sont les 5 premières années, la fondation. L'objectif est simple, maximiser son revenu salarial. On cherche le meilleur poste, on se forme, on négocie. Et en parallèle, On applique les 5 premières lois. On apprend le langage de l'argent, on maîtrise ses émotions, on automatise son épargne en DCA, on investit simplement dans des ETF. le résultat au bout de 5 ans. On a un solide capital de sécurité et on a déjà de l'argent qui travaille pour nous en pilote automatique. C'est une phase de construction et d'apprentissage, en somme. On se prépare? Tout à fait. Et une fois cette fondation en béton armé, on passe à l'étape 2, l'accélération, des années 5 à 15. Et là, l'objectif, c'est de créer sa propre machine à cash. Exactement. On applique les lois 6 et 7. On lance son propre business dans un domaine qui nous passionne, où on est doué et qui apporte une vraie valeur. On y met toute son énergie. Ça ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Non, on utilise son capital de sécurité comme filet. Voilà. On commence un projet le soir, le week-end, on passe à 80% pour libérer du temps. On utilise ses compétences pour résoudre un problème. Et une fois que ça décolle, Une fois qu'il est rentable, on le développe, on le fait grandir, puis on l'automatise, pour qu'il puisse tourner sans notre présence constante. Et on continue d'investir massivement les bénéfices, créant un cercle vertueux. en commençant à 20 ou 25 ans, ce plan peut mener à la liberté financière vers 35-40 ans. Au lieu de 65, reprendre le contrôle de son temps pendant qu'on est encore jeune, avec l'énergie pour en profiter. En résumé, ce code de la richesse, c'est un processus en 2 temps. Les 5 premières lois pour construire une base indestructible et les 2 dernières pour allumer le réacteur et accélérer. C'est un marathon de 15 ans, pas un sprint. Mais la récompense, c'est la liberté pour tout le reste de sa vie. Le plus important donc, c'est de commencer. La première brique, la première décision, c'est aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Esprit Finance, likez la vidéo et activez la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. À très vite.